Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour une nouvelle histoire. Nous savons tous qu'un jour, l'ange de la mort, Azraïl, que la paix soit sur lui, va venir à notre rencontre pour récupérer notre âme. Un poète disait « Si nous savons que la mort est la dernière des portes, pleurez à toutes les autres, mais souriez à la dernière porte. » L'importance n'est-elle pas de partir avec le sourire, d'accueillir l'ange de la mort avec joie? Justement, aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un imam hors du commun. Et nous disons « Il fut un temps ». Vivait un imam qui, de temps en temps, faisait des sorties pour expliquer l'islam dans le pays. Lors d'une de ces sorties, il prit une pause sous un arbre, alluma un petit feu et mit de l'eau chaude pour se faire un bon café au feu de bois avec les braises restantes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on appuie sur un bouton et hop, le café est dans la tasse. Les connaisseurs en café le savent. Boire un café préparé sur les braises n'a pas le même goût que celui de la machine. Revenons à notre histoire. L'imam avait préparé son café. Au moment où il allait le boire, il vit une personne en face de lui. La personne le salua et il lui rendit le salut. L'imam lui proposa de s'asseoir, de manger et de boire quelque chose avec lui. Mais cette personne lui répondit « Je ne mange rien et je ne bois rien ». Entendant cela, l'imam fut surpris. Il eut un coup de chaud. Une personne qui ne mange pas et qui ne boit pas, ce n'est pas très net cette histoire, se dit-il. Il lui demanda « Mais qui es-tu » ? « Je suis Azraïl » répondit l'ange de la mort. L'imam se dit « Zut alors, pas maintenant, ça ne peut pas être la fin ». Azraïl, que la paix soit sur lui, voyant l'imam pris de panique, lui dit « Ne t'en fais pas, je ne suis pas venu pour retirer ton âme. »« Et pourquoi es-tu là alors ?» demanda l'imam. « Je suis ici car tu avais invoqué Dieu. Tu lui avais demandé du mondain, de te rendre riche, et Dieu a accepté tes invocations. Je suis ici pour te donner la méthode afin de gagner beaucoup de richesses. Imaginez-vous, vous voyez l'ange de la mort, pensant qu'il va prendre votre vie, il vous annonce que non, mais en plus, il va vous donner une méthode pour devenir riche. N'est-ce pas super? On se sentirait très soulagé. Idem pour l'imam, et il demanda comment cela allait être possible. L'ange de la mort lui dit « Quand tu rencontreras des malades, si tu me vois au bout de leurs pieds, ne récite rien du Coran. Ne fais pas d'invocation pour demander leur guérison, car ce malade sera sur ses derniers instants et je serai là-bas pour lui retirer son âme. Mais si tu me vois proche de la tête du malade, récite et invoque Dieu, car Dieu va lui rendre la santé et ce malade va guérir avec la permission de Dieu. » L'imam était très content d'apprendre cela. Il continua son voyage. Arrivé dans un village, il entendit qu'il y avait un malade. Il demanda s'il pouvait voir le malade pour réciter sur lui, ce qui lui a été autorisé. Il entra à côté du malade, vit Azraïl, que la paix soit sur lui, proche de la tête du malade et commença à réciter du Coran et à invoquer Dieu pour que le malade retrouve sa santé. Le malade guérit. On lui dit qu'il y avait un autre malade. Les gens voulaient qu'il récite sur lui aussi. Mais l'imam avait vu l'ange de la mort au bout des pieds de celui-ci et dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui et ne récita pas. Le malade mourra. Cela continua comme ça et l'imam gagnait une réputation sans précédent. Sur son chemin, au fur et à mesure qu'il passait dans des villes et des villages, on lui demandait de réciter sur les malades. On lui donnait des cadeaux, de l'argent, de l'or et l'imam gagnait du mondain par ce biais. Un jour, la fille du roi tomba malade. Les médecins du château, ne trouvant pas de solution pour la guérir, un des proches du roi dit « Il y a un imam très célèbre. Il est réputé pour guérir les malades quand il récite sur eux. Voudriez-vous qu'il récite sur votre fille aussi ?» Le roi, très content de la nouvelle, ordonna d'inviter l'imam. Chose faite, l'imam arriva au château, rentra aux côtés de la fille, vit l'ange de la mort proche de la tête de la fille, commença à réciter et à invoquer Dieu pour que celle-ci trouve la santé. Quand il termina, avec la permission de Dieu, la fille retrouva sa santé. Voyant sa fille guérie, le roi fut très heureux et ordonna qu'on récompense l'imam avec les trésors du palais. Les gardiens remplirent les sacs avec des pièces. L'imam était devenu très riche. Il avait obtenu tout le mondain qu'il désirait. Il se disait que toute cette fortune était suffisante pour lui, mais pas seulement, également pour sa descendance. Il décida de rentrer à la maison et prit la route du retour. Vous vous souvenez de cet arbre sous lequel il avait fait une pause café et avait rencontré Azraïl, que la paix soit sur lui? Il arriva au même endroit, prit encore une pause et prépara encore un café. Il prit la tasse de café et au moment où il allait le boire, il vit l'ange de la mort au bout de ses pieds. S'il le voyait proche de sa tête, il n'y aurait pas de souci. Mais là, il le voyait au bout de ses pieds. Il se tourna sur un côté, mais l'ange de la mort était encore au bout de ses pieds. Il retira ses pieds et se tourna de l'autre côté. Mais rien à faire.
L'ange gardait sa position. Finalement, l'ange lui dit « Oh imam, arrête de tourner à droite et à gauche. Je suis là pour te retirer ton âme. C'est fini. Ton histoire se termine ici. » L'imam commença à lui supplier. Il dit « Laisse-moi encore un peu de temps. On s'est côtoyés depuis tout ça de temps. Accorde-moi un délai supplémentaire s'il te plaît. » L'ange dit « Non. » L'imam demanda de lui laisser le temps, ne serait-ce que de déposer sa richesse auprès de sa famille. Réponse : non. L'imam demanda la permission au moins de creuser sa tombe afin que son corps ne soit pas abîmé par les animaux. Azraïl, que la paix soit sur lui, dit : non, c'est fini. Tu n'as plus une seconde de plus à vivre. J'ai reçu l'ordre de te prendre ta vie ici à cet instant précis. Finalement, l'imam rendit son âme. Un grand imam disait : tu mets de côté, mais si Dieu ne te permet pas, tu partiras sans en profiter. Vous pouvez dire que c'est une histoire impossible, que l'ange de la mort ne se présentera pas à une personne comme cela, que la source de cette histoire n'est pas ci, n'est pas ça. Laissez tomber toutes ces questions. Nous le disons dès le début, c'est une histoire. L'essentiel est de retenir la moralité. Ici, la moralité est que toute personne peut économiser, mettre de côté, épargner, mais si Dieu ne lui permet pas d'en profiter, la personne ne pourra même pas en user. Elle ne pourra même pas prendre une gorgée ou une bouchée supplémentaire. Quand c'est fini, c'est fini. La personne se verra rendre son âme et son voyage pour retrouver Dieu aura commencé. Un jour, notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui, était assis avec les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Il traça un trait au sol et prit une pierre qu'il jeta plus loin. Les compagnons demandèrent ce que c'était cela. Notre bien-aimé répondit : le trait que vous voyez ici est le décès, le jour où la personne va trouver la mort. Et la pierre est l'objectif que la personne se met en tête, les choses derrière lesquelles elle court. La pierre tombera toujours plus loin que le décès. Ses rêves seront toujours plus loin que la mort qui la suit. Il faut se préparer pour ce dernier jour, pour l'au-delà. Le reste est passager. Tout va trouver une fin dans ce bas monde. Donc, à nous de préparer au mieux notre place pour l'autre monde. À nous de nous investir au maximum pour l'au-delà. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a une course à la consommation. On veut toujours plus, toujours mieux. Une plus grande maison, une meilleure voiture, un meilleur téléphone, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on fait pour l'autre monde ? N'oublions pas que les comptes vont être difficiles pour beaucoup. Donc, ne perdons pas de temps et construisons notre place au paradis dès maintenant avant qu'il soit trop tard. Attention, cela ne veut pas dire que nous ne devons rien faire pour ce bas monde. Au contraire, c'est en construisant une bonne société ici-bas que nous allons construire une bonne place pour l'au-delà. Et pour cela, faire tout ce que l'on fait afin de gagner la satisfaction de Dieu. Que Dieu nous permette d'investir notre temps, notre argent, notre santé et tout ce que nous possédons dans son chemin afin de gagner la meilleure place dans l'au-delà, tout en vivant dans les meilleures conditions dans ce bas monde. Que Dieu nous permette de réellement prendre conscience que ce monde est éphémère et qu'il nous permette de nous préparer de la meilleure façon pour sa rencontre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.